La rentrée scolaire édition 2021-2022 est bel et bien confirmée pour ce lundi 4 octobre sur toute l'étendue du territoire national. C'est le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui l'a affirmé ce dimanche depuis la ville de Mbuji-Mayi où il séjourne. Les recteurs des universités francophones ont dénoncé ce dimanche la privation de liberté du jeune Congolais Junior Massoudi détenu en Belgique. Les autorités congolaises également exigent sa libération. Vous suivrez dans le journal un reportage réalisé par nos confrères de RTBF à ce sujet. Chose promise, chose due, le premier lot des bus Transco est arrivé samedi dans la province du Haut-Uélé. Ces engins, expressément envoyés sur instruction du chef de l'État Félix Tshisekedi, doivent quitter Kisangani pour Isiro. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. C'est ce lundi 4 octobre que la rentrée scolaire édition 2021-2022 interviendra sur toute l'étendue du territoire national. C'est le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui l'a affirmé ce dimanche depuis la ville de Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental. Tony Mwaba a par la même occasion mobilisé tous les parents, envoyé leurs enfants à l'école. La rentrée scolaire pour ce lundi 4 octobre 2021, parce que c'est comme ça que le calendrier scolaire a été diffusé. La rentrée est confirmée. Je demande donc à tous les parents d'envoyer leurs enfants dès ce lundi dans les écoles. Je demande à tous les chefs d'établissement d'ouvrir les écoles. Je demande à tous les enseignants d'ouvrir les salles de classe, de recevoir les enfants et de les occuper déjà dès le premier jour. La rentrée sera effective sur toute l'étendue du territoire et ce que je ferai demain en termes de lancement. Le problème de l'EPST ne commence pas aujourd'hui, c'est déjà dans les années 80. Quand vous regardez tous les cadres qui sont derrière moi, vous voyez, vous pouvez vous situer sur leur âge. Leur âge correspond à l'âge des problèmes de l'EPST. Et nous venons d'hériter, le gouvernement Sama Lukonde a hérité de ces situations. En les disant, on ne se plaint pas. C'est pour montrer que c'est maintenant que vous avez un gouvernement responsable qui est en train de s'attaquer progressivement à ces problèmes. Même les enseignants, au-delà de la gratuité qui est non négociable, mais vous avez la qualité de l'enseignement qui passe par la prise en charge et l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants. Et le président de la République l'a rappelé à la dernière réunion du Conseil des ministres. Nous tenons cela à cœur et nous évoluons. Et en marge de cette rentrée scolaire, l'ONG Initiative Plus ELK section Okatanga a lancé sa campagne de distribution des kits scolaires aux familles démunies. L'école de Keshamata et les écoles publiques de Kipushi ont bénéficié de cette œuvre philanthropique signée Marie-Olive Lembe-Kabila. Oui, moi, car je suis le Congo de demain. Tel est le maître mot qui accompagne l'initiative Plus Olive Lembe-Kabila à l'occasion de la rentrée scolaire édition 2021-2022. Comme dans plusieurs provinces du pays, un lot important des kits scolaires complets a été remis ce samedi 2 octobre 2021 par la coordonnatrice de l'initiative Plus dans le Haut-Katanga en la personne des Chimène Mercedes Zema aux élèves de l'école primaire Keshamata de la première jusqu'en 6e primaire. C'était en présence des honorables députés nationaux et provinciaux élus du Haut-Katanga et des élèves accompagnés de leurs parents. Ici, l'ambiance était à son comble. Je veux m'adresser d'abord aux professeurs, aux enseignants. Nous comprenons votre combat et nous croyons à votre combat. Parce que sans vous, nous ne pouvons pas penser et espérer à un Congo meilleur. Vous vous occupez de nos enfants avec amour. Vous êtes les parents. Vous continuez là où nous nous arrêtons. Que Dieu vous bénisse et sachez que nous sommes toujours là à vous accompagner. Cap vers la cité frontalière de Kipushi dans l'enceinte de l'école méthodiste unie où le même geste a été posé. Mais cette fois-là, toutes les écoles publiques étaient alignées pour recevoir ce don de maman Olive Lembe-Kabila, épouse du président honoraire de la République démocratique du Congo. À tour de rôle, les élèves des différentes écoles de cette entité ont reçu les uniformes, les mallettes, les cahiers, les stylos et bien d'autres fournitures scolaires
selon les recommandations édictées par les autorités éducationnelles. Sourire aux lèvres, ces élèves ont retrouvé le réconfort par cette action caritative initiée par celle que le Congolais appelle affectueusement Mama Waro, Olive Lembe Kabila, présidente nationale de l'ONG IPOLK. Je remercie Maman Olive Lembe parce qu'elle nous a donné des cadeaux, elle nous a donné les cahiers, les sacs. Je remercie beaucoup. Parce que je ne savais pas, on va commencer l'école les lundis. Maman Oli, je les remercie parce qu'elle nous a donné les cadeaux, les uniformes, les cahiers et les biscuits et les sucreries. Jean-Jacques Cholet, administrateur ad intérim de Kipushi, a remercié l'Initiative Plus pour avoir jeté son dévolu dans cette cité frontalière. Maman coordinatrice, veuillez transmettre à l'initiatrice nos remerciements les plus sincères de ma part et de toute la population du territoire de Kipushi. Signalons par ailleurs que cette première phase de remise de biens scolaires va s'étendre dans tous les territoires de la province du Haut-Katanga. On reste dans le volet éducation. Les recteurs des universités francophones ont dénoncé ce dimanche la privation de liberté du jeune Congolais Junior Massoudi Ouasso, inscrit régulièrement comme étudiant à l'université Louvain en Belgique. Ce dernier est retenu depuis le 18 septembre dans un centre fermé en vue d'être expulsé du territoire belge et pourtant, d'après son avocate, ses papiers sont en règle. Une arrestation que condamne fermement le président Félix Tshisekedi qui a instruit le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, d'approcher l'ambassadeur du Royaume de Belgique accrédité en RDC pour exiger la libération immédiate de l'étudiant. Plus de détails dans ce reportage de nos confrères de la RTBF. Et de la joie qui m'anime, rendre un vibrant hommage à leurs excellences, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et M. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, pour l'excellence des relations qu'ils entretiennent à la tête de nos deux États. Rappelons qu'au cours de cette assemblée générale, les participants de deux Congos ont adopté quelques recommandations, notamment la normalisation du trafic fluvial et santé entre Brazzaville et Kinshasa, la promotion économique et commerciale, la formation, la culture et les sports. Faisant référence aux recommandations de la 22e Assemblée générale, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, président en exercice de la COSPECO, a exhorté les experts à identifier des projets concrets et réalistes. La cargaison de 10 bus Transco destinés à la province du Haut-Uélé est arrivée ce samedi au port de la ville de Kisangani en provenance de Kinshasa. Après l'arrivée de l'équipe des chauffeurs et mécaniciens automobiles spécialement formés à Kinshasa pour cette fin, ces engins doivent être déployés dans la ville de Issiro. C'est aux alentours de 16h locales alors que ce bateau transportant ce 10 bus Transco approche ce port de Kisangani pour accostage. Ce bâtiment flottant qui immobilise quasiment toutes les activités dans ce port, qui ne dort presque jamais, laisse les occupants stupéfaits. Un voyage de 18 jours réussi pour cet équipage de Mont Carmel Twin de Bassi, les convoyeurs de ces engins plus explicites. On est pris de charge, de réserve de barbus. Il y a une épinée de réserve. C'est bien arrivé. Pendant ces temps, cette quinzaine de chauffeurs et mécaniciens automobiles dépêchés par le gouvernement provincial de Haut-Uélé ici à Kinshasa pour une formation de mise à niveau a d'ores déjà été breveté afin de joindre Kisangani pour entrer en possession des volants afin de gagner Issiro avec des consignes précises. Le transport en commun est un très grand service. Sinon, sous la trame de cette nouvelle espérance, vous rappelez l'hymne national. Si vous y croyez, personnel audacieux de Transco, vous allez aider ce pays à relever beaucoup de défis en ce qui concerne le transport en commun. Dans la capitale provinciale du Haut-Uélé, le préparatif va bon train pour l'accueil de ces engins expressément mis à la disposition de l'entité par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi qui suit de près son émergence historique. Deuxième jour de visite à Dubaï pour Pius Mwabilo et Messa Kombi, le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, accompagné de son collègue des Affaires foncières, ont été reçus ce dimanche par le chairman Jamal Bintania, patron du premier groupe immobilier aux Émirats Arabes Unis. Les deux ministres ont vanté l'attractivité de la RDC. Ont-ils convaincu leur hôte? Réponse dans ce reportage signé Jules Kidinda.
En mission de service aux Émirats Arabes Unis, Pius Mwabi Lumbayo et Aimé Sakombi Molendo, respectivement ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat et ministre des Affaires foncières, ont eu ce dimanche une séance de travail avec le président du groupe Emar Propercy. Il a été question d'échanger autour des opportunités de développement que la République démocratique du Congo offre dans le secteur de l'immobilier. Cette première journée a été caractérisée par la présentation du champ d'activité de la STE Emaha Propercy, fondée en 1997 par Mohamed Alabahar et aujourd'hui première société, hormis la Chine, en matière de production immobilière. Il y aura un nouveau chapitre pour le Congo, avec les nouvelles relations et les nouvelles initiatives que le président, son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi est en train de prendre. Et dire à ce jour-ci, il pense qu'au-delà des intentions, maintenant nous devons sceller cette relation et elle doit se matérialiser par des réalisations sur le terrain. L'équipe gouvernementale en mission est dépêchée sur place comme équipe d'avance pour préparer notamment la visite du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, et éventuellement le projet du protocole d'accord signé entre la République démocratique du Congo et la STE Emaha Propercy, à savoir Emaha est le promoteur de la nouvelle capitale de l'Égypte et bien d'autres projets réalisés et en cours de réalisation dans plus de 12 pays au monde. C'est sur instruction de la gouverneure intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka, que l'ambassadeur universel de la paix, initiateur à la nouvelle citoyenneté Félim Benga, a représenté le Lualaba au Botswana. C'était à l'occasion de la Journée mondiale de la paix, occasion pour lui d'adresser un message aux autorités du pays. La plus grande ville du pays, Man City, capitale touristique du Botswana, a abrité ce grand rendez-vous international, la 7e Université internationale pour la paix du 21 au 24 septembre 2021, réunissant plusieurs jeunes venus de différents pays d'Afrique et de tous les recoins de la RDC. À la tête de la délégation congolaise et hôte de cet événement, l'ambassadeur universel de la paix, Félim Benga Mukuna, a expliqué le bien fondé de cette université. Il n'y a pas longtemps que l'humanité entière a célébré la Journée internationale de la paix et c'est une des raisons qui nous a amenés ici parce que nous sommes là pour la paix. Vous le savez comme moi que c'est une journée qui a pour un objectif de faire taire les armes, de faire disparaître les zones ou les poches de conflit et de faire ce qu'on appelle la consolidation de la paix et arriver à asseoir ce climat-là de paix dans notre environnement, faute de quoi il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de développement. Après, il a remercié toutes les personnalités qui ont rendu effectif ce grand rendez-vous. Je commence avec ma province qui est le Lualaba, où je vois son Excellence, Madame le vice-gouverneur et gouverneur Ashima l'intérim, le gouverneur empêché, Madame Fifi Masuka Saini, qui nous a donné une attention toute particulière, toute singulière. Et cela nous a permis de dire qu'elle fait partie des femmes d'État parce qu'elle a découvert de force qu'il y a dans nos couleurs. Et ça me permet d'enrichir ma phrase célèbre, nos différences, une force pour la paix, nos différences, des véritables valeurs pour le développement. Je m'en vais également dire un grand merci à notre partenaire traditionnel, Richard Mouyej Mangezmons, qui a assisté à la naissance de cette université pour la paix. Merci à ce grand esprit. Je ne sais pas oublier les autres partenaires que vous êtes. En homme diplomatique, Félim Benga Mukuna a salué la diplomatie congolaise menée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, envers différents pays d'Afrique. Lors de la conférence, quelques plaidoiries ont été faites dans le but de faire valoir l'intellectualisme juvénile. Je vais faire un plaidoyer auprès de nos dirigeants et dirigeantes, gouvernants et gouvernantes, d'essayer avec vous, les intelligences, les acteurs de la paix, parce que la réussite c'est conjugué au pluriel, mais on a besoin des gens qui ont déjà développé la volonté. La conférence a été sanctionnée par la remise des certificats aux participants. Le tourisme étant un moyen de prêcher la paix, cette 7e Université internationale pour la paix s'est ponctué par une visite touristique effectuée par toutes les délégations présentes à ce rendez-vous. Enfin, la 7e Université internationale pour la paix a eu lieu au Botswana grâce au concours de cet homme au service de la nation, soucieux du développement de la jeunesse, ambassadeur universel de la paix, Félim Benga Mukuna. Cap donc vers la 8e UIP qui se tiendra à l'île Maurice l'année prochaine.
Et pour finir, le ministre des Sports et Loisirs Serge Condé a réceptionné ce week-end une ambulance neuve des mains du ministre de la Santé Jean-Jacques Mbungani, une dotation du gouvernement au ministère des Sports et Loisirs qui sera affectée au Stade des Martyrs. C'est un samedi pas comme les autres. Ici, nous sommes à l'hôtel du gouvernement. C'est un honneur pour moi, ministre de la Santé, accompagné de la vice-ministre, pour remettre cet engin qui va servir au ministère du Sport pour les différentes activités. Désormais, le ministère de Sport et Loisirs aura une ambulance, une dotation du ministère de la Santé. Nous savons combien ce ministère est important pour la République, combien la jeunesse s'y implique et que le ministre fait brillamment son travail. Et voilà, nous restons solidaires. À Jean-Jacques Mbungani, ministre de la Santé, d'assurer que ce geste est certes le premier et ne sera pas le dernier. Que l'avenir permettra à ce que nous puissions doter le ministère du Sport de encore beaucoup plus d'engins et autres pour pallier au meilleur fonctionnement de votre ministère. Il est donc question pour le mouvement sportif de se doter peu à peu des équipements qui répondent aux normes selon la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi et le gouvernement Samalou Condé. Serge Condé, ministre des Sports, relève l'importance de cette dotation. Et surtout d'avoir répondu promptement à notre demande parce qu'on avait trouvé qu'il y avait un besoin. Et nous avons écrit auprès du ministère de la Santé dans le cadre de la collaboration interministérielle. Et voilà que le collègue a répondu favorablement. Nous allons instruire nos services du département médical de prendre soin de cet engin qui va beaucoup servir dans le milieu des sportifs, le milieu des athlètes. Grand merci au gouvernement dirigé par Son Excellence Monsieur le Premier ministre Samalou Condé, parce que nous voyons qu'il y a la solidarité telle que le président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi le veut. Et en conclusion, nous pouvons dire que c'est la République qui gagne. La santé, c'est comme la richesse, il ne suffit pas de l'avoir, il faut savoir la conserver. Ce journal est terminé, madame, monsieur, voici le rappel des titres. La rentrée scolaire 2021-2022 est bel et bien confirmée pour ce lundi 4 octobre sur toute l'étendue du territoire national. C'est le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique qui l'a affirmé ce dimanche depuis la ville de Mbuji-Mayi où il séjourne. Les recteurs des universités francophones ont dénoncé ce dimanche la privation de liberté du jeune Congolais Junior Massoudi détenu en Belgique. Les autorités congolaises exigent également sa libération. Vous avez suivi dans le journal un reportage réalisé par nos confrères de RTBF à ce sujet. Et chose promise, chose due, le premier lot des bus Transco est arrivé samedi dans la province du Haut-Uélé. Ces engins, expressément envoyés sur instruction du chef de l'État Félix Tshisekedi, vont quitter Kisangani pour la ville d'Issiro. Merci à tous de votre attention. L'actualité continue sur votre chaîne. À très bientôt. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.